Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek toujours en mode électrique. Bon, il faudra bien avouer que le consommateur chinois aura été un peu comme nous, le consommateur européen, attiré par la Dodge Qualitad et les voitures allemandes, bien évidemment, mais depuis que les voitures sont avant tout un châssis et des batteries et que la plupart sont fabriquées en Chine ou par les Chinois, il faudra bien avouer que la Dodge Qualitad est un peu passée après. Et aujourd'hui, nous allons parler des dernières mises à jour apportées par SAIC Volkswagen au modèle ID3 et ID4 qui arrivent sur le marché chinois avec de nouvelles spécifications et des prix revisés. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos, cliquez bien sur la cloche, et comme ça, tous les jours, vous aurez une notification avec une nouvelle news sur les véhicules électriques chinois. Car oui, SAIC Volkswagen propose un restylage de ses versions ID3 et ID4. Car oui, la ID3 lancée en deux configurations à partir de 163 000 yuan, soit environ 23 000 euros, hors taxe, encore une fois, si on prend la conversion en Chine, c'est un bon prix, et 171 000 yuan, soit environ 24 000 euros pour la ID3, c'est pas mal. La ID4 sera disponible en plusieurs options allant de 195 000 yuan, soit environ 27 000 euros, à 283 000 yuan, soit environ 38 000 euros. Allez, parlons un peu de la ID3 avec un design extérieur légèrement modifié, avec une grille avant fermée et de nouveaux phares LED. Cette voiture propose 4 couleurs extérieures et 2 options intérieures. Au niveau des performances et de l'autonomie, l'ID3 propose un moteur synchrone à aimant permanent offrant 125 kW de puissance et un couple de 310 Nm. Concernant l'autonomie, avec une portée opérationnelle de 450 km aux normes CLTC, avec une batterie de 52,8 kWh. Bon, au niveau du design intérieur, on pourrait dire que c'est relativement minimaliste, avec un écran LCD complet, un système multimédia flottant compatible avec Apple CarPlay. Bon. Sinon, vous pouvez opter pour l'ID4. Là, on aura une variante avec 230 kW de puissance et une autonomie CLTC allant jusqu'à 601 km. Bon, si on doit faire une petite conclusion, on peut dire que Volkswagen adapte ses modèles électriques pour répondre aux exigences spécifiques du marché chinois. Le problème, c'est que le marché chinois est inondé de marques chinoises, notamment avec des très grosses marques. On a vu que Audi était déjà associé avec d'autres marques, Volkswagen aussi. Voilà, tous les fabricants européens essaient de rattraper un petit peu leur retard en s'associant avec des marques chinoises. Donc après, est-ce que les Chinois vont encore acheter du Volkswagen? Apparemment, en Europe, c'est pas le cas. La petite question du jour. Pensez-vous que les nouvelles versions des Volkswagen ID3 et ID4 pourront sauver la marque sur le marché chinois? Et peut-être même en Europe. Et merci de laisser un like ou un dislike en dessous de ces vidéos, de me mettre un petit commentaire pour dire ce que vous pensez du restylage et surtout de la baisse de prix de ces ID3 et ID4. Moi, je trouve que les tarifs sont très agressifs, mais encore bien au-dessus de chez BYD. Et connaissant un peu le patriotisme chinois, je pense qu'ils ont plus tendance à acheter du BYD que du Volkswagen, même si acheter du Volkswagen, ça fait un peu plus classe. Allez, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. On se donne rendez-vous demain pour le prochain JT du Geek, toujours en mode, oui, électrique.